Bonjour mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous expliquer le concept que j'appelle histoire de fou. Donc, histoire de fou, c'est ma mère qui m'en avait déjà parlé en fait. C'est tout simplement de raconter les anecdotes que j'ai vécues à l'hôpital, mais des fois des anecdotes à rire, d'autres à pleurer. Et donc, pour aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter une anecdote, donc toujours pareil, que j'ai vécue. Mais il s'agit de ce que j'appelle le patient inconnu, le pauvre. Je vous explique. Il y a 2 ou 3 ans de ça, les médecins m'appellent comme quoi j'ai un mauvais bilan sanguin et que donc je serais peut-être déshydratée. Peut-être, je dis bien. Écoutez bien parce que c'est important le peut-être. Hein. Et donc il faut que je me rende aux urgences. Il était à peu près 5 heures de l'après-midi. À ce moment-là, j'étais avec mon ex. Mon ex me dit, bon, ben, il n'y a pas 36 000 solutions, on appelle un taxi, on y va. Puisque moi, ben voilà, malvoyante, et mon ex-conjoint, non-voyant. Donc, bon, ben voilà, vous imaginez bien qu'on ne peut pas y aller à part en taxi. Bref, on y va. Bon, ben forcément, on paye le taxi, j'arrive là-bas, je commence à expliquer, voilà, j'ai le numéro donc, de la médecin qui m'avait dit de venir aux urgences, c'est telle personne qui m'a dit de venir ici, parce que, ben donc, je serais peut-être déshydratée. Ils me disent, oui, mais pourquoi vous êtes déshydratée? Je dis, je sais pas. Moi, c'est un bilan sanguin. Moi, je me sens pas fatiguée, je me sens pas bien. Enfin, voilà, je vais tout faire d'habitude normal, quoi. Enfin, normalement. Donc bon, je sais pas. Puis un urgentiste me prend dans un bureau, me demande ma pathologie. Donc ma pathologie, alors mon Dieu, comment vous dire que les urgences, c'est horrible. Alors oui, ils ne peuvent pas connaître toutes les pathologies. Et la mienne, en l'occurrence, qui est quand même assez similaire à la leucémie, il n'en connaissait absolument rien. Bon, sur la carte vitale, vous savez, enfin, certains d'entre vous sauront peut-être qu'il y a le DMP, donc dossier médical personnalisé. Sauf qu'il faut savoir que tous les hôpitaux ne sont pas, n'ont pas forcément le logiciel, donc ne sont pas forcément équipés pour l'avoir, enfin pour lire votre DMP. Donc bon, super, là ils n'étaient pas, équipés. Donc bon, j'explique, mais bon, comment expliquer 20 ans de maladie, quoi, en quelques minutes. C'est compliqué, mais bon, je fais ce que je peux, je prends sur moi pour à peu près ne pas gueuler. Oui, parce que moi, j'ai tendance à gueuler dans ces trucs-là. Puis, on vient me voir avec un brancard, on me dit, mettez-vous dessus, on va vous amener aux urgences. Bon, ok, je vais dessus. Et là, je dis bien, mon conjoint est non-voyant, donc s'il vous plaît, quand vous me prenez avec le brancard, guidez-le. On me dit, oui, oui, on le guide. Ok, ils l'ont guidé jusqu'à la salle d'attente. Moi, j'étais toute seule aux urgences. Là, on me dit, déshabillez-vous. Moi, je commençais à pleurer parce que je sais que quand on commence à vous demander de vous déshabiller, ça veut dire qu'il y a une possibilité que si jamais les choses s'aggravent, on vous amène au bloc opératoire. Et moi, sachant ça, même s'il n'y a pas de gravité, ça me fait très peur. Voilà, j'aime vraiment pas les hôpitaux, encore moins les urgences. Donc voilà, je commence à pleurer, j'ai peur. J'ai dit oui, mais je voudrais que mon conjoint vienne avec moi. Enfin bon, elle me dit non, il viendra pas tout de suite. Enfin bon, ça me saoule, mais bon. J'essaye d'appeler ma mère parce que ma mère, c'est la seule qui connaît tout, mais vraiment tous mes antécédents médicaux, ce qui est normal aussi, c'est elle qui m'a accompagnée dans tout. Hein. Et donc, ça captait pas, je ne peux pas l'appeler, pardon. On me dit, votre conjoint va venir. Bon, super, déjà il est à côté de moi. Je commence à essayer de me calmer. J'ai dit, voilà, ça me saoule, la mère. Enfin bon, bref, je pleurais, j'étais énervée, hein, donc bon. L'infirmière arrive, elle me dit, on va faire une prise de sang. Je dis, mais attendez, vous êtes un stérile là? Elle me dit, non, pourquoi? Je l'ai regardé, je dis, mais c'est une blague. Avec ma maladie, il faut être un stérile. La moindre chose qui rentre dans mon corps et qui n'est pas acceptée, j'ai pas envie de mourir, quoi. Vraiment. Et elle me regarde, elle me dit, mais vous avez quelle pathologie? Non, mais je me suis dit, c'est une blague, c'est pas possible. Enfin bon, bref. L'infirmière, donc on s'énerve un peu, et je lui dis, mais s'il vous plaît, je n'arrive pas à capter. Donc, est-ce que vous pouvez appeler ma mère? Elle me dit, ah mais votre mère, elle peut pas venir?
Je dis non mais ma mère, elle est à 1 heure d'ici, elle ne peut pas, non. C'est la nuit quand même. Elle me dit ah mais c'est pas grave, elle peut venir quand même. Je dis non, mon frère dort à la maison. Ah, elle peut pas venir avec votre frère? Non, mon frère a 4 ans, il peut pas rester tout seul. Bon, j'ai menti, il a pas 4 ans. Mais bon, excuse-moi, un appel, je lui demande gentiment au début. Elle peut appeler, juste histoire de la rassurer. Elle sait que je suis aux urgences. Histoire de lui dire qu'il n'y a rien de grave. Voilà, qu'on règle le problème. Et histoire aussi que ma mère lui dise ma pathologie, alors que moi, je suis en panique, quoi. Donc, bon, histoire que tout le monde soit rassuré. Autant moi que ma mère et que cette infirmière. Ah bah tiens, Athéna qui fait ses griffes. Je sais pas si vous la voyez. Bref. Et ben, arrête pas de faire ses griffes. Bref. Et donc, à un moment donné, j'arrive à me calmer, à prendre sur moi. Ça commence à aller mieux et tout. Puis j'entends à côté de moi un patient qui arrive. Un ou une, je sais pas. Bref, un patient. Et j'entends les infirmières qui demandent alors, comment il s'appelle ce monsieur? Inconnu au bataillon. Alors, il vient par quel médecin? On ne sait pas. Il a quel âge? On ne sait pas. Oh là là, mais dans ma tête, je me suis dit, mais le pauvre, vraiment le pauvre, c'est une histoire de fou quand même. D'où on va aux urgences sans savoir pourquoi, comment s'appelle cette personne, quel âge il a et s'il a des antécédents médicaux graves ou pas. C'est pour ça que je vous dis, c'est une histoire de fou. Les hôpitaux, j'en ai à la pelle des choses à vous raconter, mais vraiment, vraiment, vraiment. Enfin, voilà. Donc c'était ma première histoire de fou à vous raconter. Bisous.